nos moutons, là. Hein? Et pourquoi donc que tu n'irais pas? Pour une fois qu'il se passe un événement dans le village, tu peux quand même bien faire un effort. Hein. Ça ne m'intéresse pas que je vous dis. Oh, depuis quand ça ne t'intéresse pas? On va me dire que tu nous laisses non pas présent, hein? C'est-tu que t'aurais peur de faire des mauvaises rencontres ou bien t'es là devenu trop radin pour payer ton verre à la buvette? N'insistez pas, Évariste, je n'irai pas. Toi, mon garçon, tu me prends pour un imbécile. Hein? Tu vas pas me dire que le banc du 14 juillet t'intéresse plus, hein? Eh ben si. De toute façon, je ne sais pas danser. Je sais pas danser. Je sais pas danser, tu dis. Ça t'a jamais empêché de tripoter les plus belles filles du village, hein? Je connais pas le cœur, moi, le discours au gars Henri. Je sais pas danser. Je ne danse que le slow qui leur dit. En effet, si on regarde les pieds, ça n'est pas terrible, hein? Et que je te lève un pied de temps en temps, et que je te fais du surplace. Hein, c'est pas sur la piste de danse qui va user ses semelles, hein, le garçon? Alors là, si on regarde les mains, alors là, je vous raconte pas, hein? Là, c'est autre chose, c'est déjà un peu plus actif, hein? Pour pétrir la façon pareille, hein? D'ailleurs, celles qui sont pas du coin sont persuadées qu'ils travaillent dans la boulange. Et à propos de boulange, dès qu'ils rencontrent une fille, il ne peut pas s'empêcher de lui tripoter les miches, hein? Oh, arrêtez-vous de venir grossir. Ouh, Monsieur Henri fait sa précieuse à cette heure. Toi, mon bonhomme, il faudra que tu m'expliques, hein. D'abord, tu veux pas aller au bal du 14 juillet. Ensuite, tu prends tes airs de vieille bourgeoise effarouchée devant mes gaudrioles. Mais enfin, que se passe-t-il? T'es tombé sur la tête ou t'as fait vue de charteté? Tout juste, Évariste. Vous avez deviné? T'es tombé sur la tête. Mais non. Ne me dis pas que t'as fait vue de charteté, hein. Hein? Un vieux coq comme toi, je le croirais pas. Ben, vous pouvez me croire, j'ai presque fait vœu de chasteté. Presque. Presque. Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles avec tes presque? On fait ou on ne fait pas, hein? On ne fait pas presque, hein. Ben, si je dis presque, c'est parce que j'ai fait le vœu pour toutes, sauf pour une. Figurez-vous que je suis tout simplement tombé amoureux. Un crocodile comme toi. Mais tu vas pas me faire croire que tu peux te contenter d'une seule poulette, hein. Quand on a l'habitude d'en croquer plusieurs, on a bien trop d'appétit pour s'en contenter d'une seule, hein. Détrompez-vous. Plus on apprend à connaître une personne et plus on apprend à découvrir de nouvelles saveurs. Et plus on apprend à découvrir de nouvelles saveurs. Mais laisse-moi rigoler, hein. Non, même sous soupe quotidienne dans tous les repas pour le gars Henri, pas faire passer un autre, hein, pas un vieux singe comme moi, hein. Écoute-moi bien, nos Juan. T'es bien trop habitué à varier ton menu. Alors ta soupe, hein, moi je te donne pas 2 mois pour que tu la trouves indigeste. Et même si elle est préparée avec les plus beaux ingrédients du monde, hein, crois-moi. Mon cher Évariste, j'ai appris que la quantité ne faisait pas la qualité. La seule soupe qui sera indigeste sera la soupe à la grimace, que seront obligés d'avaler tous ces râleurs, ces jaloux et ces envieux quand je leur présenterai pour la première fois ma fiancée. Et peut-on connaître le nom de l'heureuse victime? L'heureuse victime, que voulez-vous dire? Ah, dites donc le nom de la pauvre innocente qui ne sait certainement pas ce qu'il attend, hein. Dites donc, Évariste, je vous permets pas, hein. Eh ben, moi, je me permets. On l'a dis-nous donc qui c'est, hein, que je puisse la prévenir sans tarder, hein. Si je ne le fais pas, on va encore me taxer de non-assistance à personne en danger. Arrêtez, hein.
Avec tout le respect que j'ai pour vous, vous commencez sérieusement à me chauffer les oreilles. Ah ben dis donc, on voit la discussion allumée. Laura, le garçon ici présent est devenu complètement cinglé. Bon, pourquoi donc? Ah ben, figure-toi que Monsieur Henri a l'intention ferme et déclarée de faire souffrir une pauvre femme innocente. Oh, arrêtez, vous êtes pas drôle, hein. Ah, je vois pas ce qu'il y a de choquant, moi. Ben, figurez-vous, Monsieur Henri m'a dit qu'il voulait se marier. Avec quand bien même il se marierait. Mais il en a bien le droit. Et puis il en a même plus que l'âge, hein. Bon, enfin, quand même. A-t-on déjà vu un loup épouser une bergère? Hein? Si, la fin. Hein? S'il veut la mettre dans son garde-manger, là, d'accord, mais... Mais vous savez, Varis, on a déjà vu des loups se transformer en agneaux, hein. Oui, mais pas cette race-là, Laura, pas cette race-là. Hein? Crois-moi, de l'atavisme qu'on appelle ça. De l'ata quoi? De l'atavisme. L'ata du latin lata. Et visme du grec vismus. Chasser le naturel, il revient au turbo. Un vieux gars, ça reste un vieux gars. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Non, Laura, tu sais, un chasseur, même au logis, reste toujours à portée de son fusil. T'empêcheras jamais un cavaleur de cavaler. C'est ce que je dis. Et toi, Henri, qu'en penses-tu? Et tu vas répondre à cela? Ce que j'en pense? Je pense qu'il Varis vieillit mal. Et qu'il ferait mieux se méfier s'il veut pas terminer dans la peau d'un guerrier gris. Mais garde ton masque de joli cœur, mon garçon, je vois que ça te fait plaisir. Ne cherche pas à faire avaler des couleurs à tes amis, hein. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que ton histoire de mariage, moi j'y crois pas. Alors si tu veux pas aller au bal du 14 juillet, trouve une autre excuse. Ben arrête de me prendre pour un couillon. Ben pourquoi ça serait pas vrai? Moi, je le vois bien, moi, dans un costume de mariée. Ah, et puis je suis sûre qu'il aurait fier en lui. Ça c'est certain. Il aurait au moins autant d'allure que l'épouvantail que j'ai mis dans mon verger le printemps dernier, ça. Oh, arrêtez, parce que là, je commence un petit peu à m'énerver, hein. Mais c'est vrai, là. Rito a raison, hein. Vous devenez des sacrés apes, hein. Ben ça vous embête à ce point-là qu'il se marie. Ben vous savez, Varis, ce sera tout de même pas avec vous, hein. Ah. Moi si tu prends sa défense, ça se donne. Je n'ai plus rien à faire ici, moi, hein. Bon, Riton, bon mariage, hein. Mais surtout, t'avises pas de me prendre comme témoin, hein. Et pourquoi pas? Ah bah alors dis-nous le nom de la demoiselle. Ah. Pour que vous alliez filer le claironnet partout dans le village. Soyez pas trop impatient, Varis, vous le saurez bien assez tôt. Toi et ton goût de secret, hein. Un vrai gamin. Bon, quand on aura 5 minutes, tu viendras m'aider à réparer le tracteur, hein. Ouais. Tant de trinquer un coup avec le rat et je vous rejoins. Tu vois qu'est-ce que je dis? Il n'est pas encore marié, il compte fleurette à la première fille qui passe. Ah. Oh, ben la première fille qui passe, ah ben ça c'est gentil, tiens, vous prenez pour qui, donc? Te fâche pas, Laura. Te fâche pas. Ce que je voulais dire, hein, c'est que le riton, c'est une vraie girouette. Et que les girouettes, elles s'arrêtent définitivement de tourner quand elles sont rouillées. Voilà. Et le riton, il fera comme moi. Il faudra attendre que l'arthrose le gagne pour qu'il arrête de courir. Moi, c'est pas le tout. Quelle heure? Faut que j'y aille. Mon riton. Faut que j'y aille. Casse pas, hein. Et si tu me promets de pas lui monter dessus, hein, je te présenterai mon tracteur. Tu verras, il est ravissant.